Le pouvoir d'être soi, devenez la source de votre bonheur. Il nous arrive souvent de porter un masque pour plaire aux autres, n'est-ce pas? De cacher ce que nous sommes au plus profond de nous pour plaire. Souvent, ce n'est pas aussi extrême que cela. Souvent, c'est tellement subtil, c'est juste nos idées. On a peur de s'affirmer. On a peur de dire ce qu'on pense vraiment. Qui nous sommes, notre avis, notre position, ou même ce que nous voulons. Parce que en réalité, on veut juste être accepté. On ne s'affirme pas. Cette situation, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont déjà vécu. Moi, personnellement, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune. Et plus je grandis, moins j'accepte cela. Plus je vois des gens qui me rejettent parce que je refuse cela. Et je vois d'autres personnes qui m'ouvrent leurs bras parce qu'ils sont juste épatés de voir cela. Pour dire quoi? Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 concepts qui vont vous aider à vous affirmer, à être vous-même. Et vous allez voir comment c'est paradoxal. Mais plus vous devenez vous-même, plus vous devenez heureux. Le véritable bonheur, pas celui de juste l'excitation, le feu. Non. Le véritable bonheur de vous sentir vous-même. Après tout, c'est bien de cela qu'on parle, n'est-ce pas? Être soi-même, exactement. Car voilà le côté vicieux de porter un masque pour plaire. Plus tu portes un masque pour plaire, plus tu es obligé de garder ces masques. Pire, plus tu es obligé de reporter d'autres masques. Encore d'autres masques. Pourquoi? Parce que tu as déjà commencé, il faut persister. Plus tu persistes, plus tu as peur maintenant de t'affirmer, d'être toi-même. Plus tu continues à porter des masques, et moins tu te sens toi. Et plus tu ne te sens pas toi, moins tu es heureux. C'est comme ça le boucle vicieux de ne pas être soi-même nous enferme dans des pièges mentaux ou simplement dans des pièges fatals à notre bonheur. Et c'est triste parce que peu importe ce que vous avez comme possession matérielle, si au plus profond de vous, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas fier de vous, je vous assure que oui, vous pouvez bien dormir dans une climatisation, bien manger, mais ce sera fat, superficiel. Vous ne pouvez pas vraiment être heureux, vibrer le bonheur et surtout être reconnaissant en général. Donc, c'est tellement important d'être soi-même, vraiment tellement important, et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'accord? Bonjour, moi c'est Adam Brahma et comme je vous l'ai dit quand j'étais plus jeune, je subissais cela. Mais plus j'ai grandi, plus je m'affirme, moins je porte des masques. Peut-être que j'ai toujours des masques, mais une chose est sûre, dès que je me rends compte que je viens de porter en fait ces masques, je l'élimine tout de suite. Je n'en ai pas besoin. Je vais être moi et je veux que vous soyez vous. Pourquoi? Parce que c'est tellement important. Écoutez, Dieu n'a jamais fait d'erreur. Et si Dieu vous a fait avec votre personnalité actuelle, ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous développer et que vous devez d'ailleurs vous développer. Mais plutôt, ce que je vous invite à ne pas faire ici, c'est de changer votre personnalité pour plaire. Malheureusement, notre société fait de son mieux pour nous forcer la main vers ce sens. Je me rappelle quand j'ai fait mon BEPC en 2012. Après cela, une réunion de famille et une tante dit: ok, lui, il va faire la A. Je la regarde. Je dis: comment ça je vais faire la A? Oui, c'est ce qui est bien pour toi. Je dis: non, moi je ferai la C, puis la D. Dit: mais la A c'est mieux pour toi. Je dis: non, je décide, c'est D. Point final. Ça veut dire quoi? Ça trouvait en ce moment que je m'affirme déjà. Tu me suis? Et je fais bien sûr la D. Et aujourd'hui, je suis scientifique, ingénieur dans mon domaine, et expert en coding, etc. Et je suis fier de cela. Imaginez-vous que j'ai manqué l'audacité de m'affirmer en ce moment. J'aurais un tout autre destiné. Certainement, je n'aurais même pas cet esprit critique qui m'a poussé à apprendre, à me lancer dans le développement personnel et à être cet homme devant vous aujourd'hui. Vous me suivez? Donc, c'est tellement important que vous appreniez à être vous-même et vous allez voir à quel point le bonheur est juste un état naturel. Jusqu'à ce que quand quelqu'un dit: aujourd'hui je suis heureux, tu te demandes: ok, hier tu n'étais pas heureux ou demain tu ne vas pas être heureux. En fait, être heureux, le bonheur va juste être ton état naturel, car réellement le bonheur est l'état naturel de chaque personne qui est lui-même. Je vous assure.
essayer et vous allez aimer. Et pour que vous arriviez à bien l'implémenter, je vais vous partager sans plus attendre notre point numéro 1 ou notre étape numéro 1, ok, pour devenir vous-même et vous affirmer. Et la première chose dont vous avez besoin pour vous affirmer et être vous-même, c'est d'oser l'introspection. Tellement puissant, tellement important, mais beaucoup d'entre nous ignorent cela. Il y a même des gens qui, toute leur vie, n'ont jamais pris le temps de faire l'introspection. Et je ne serais pas surpris que vous hochez la tête en disant « Attends, moi-même je ne fais pas l'introspection. » Oui, car moi-même, je ne le faisais pas jusqu'à récemment. Peut-être il y a 5-6 ans maintenant que j'applique cela. Mais vous devez savoir, sans l'introspection, vous risquez de ne jamais savoir qui vous êtes au plus profond de vous. La première fois que je voulais vraiment comprendre ce que je veux réaliser dans cette vie, ça m'a pris environ 4 mois et j'ai étudié environ 6 livres clés que j'ai identifiés qui aident à savoir exactement qui on est et ce qu'on veut accomplir avant de mourir. Ça m'a pris environ 4 mois d'études de moi-même, de ma propre personne et de ce que je veux réaliser. Donc, c'est quelque chose vraiment qui prend des efforts, mais il faut savoir que moi, j'ai été de l'extrême parce que je voulais me focaliser uniquement sur ça. Et même maintenant, chaque jour, j'apprends à me découvrir. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement et pour cela, vous avez besoin de l'introspection au quotidien. L'introspection, ce n'est pas quelque chose de sorcier. C'est tellement simple, mais tellement puissant. C'est l'art de prendre le temps et de vous poser les questions importantes comme pourquoi je fais cela? Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et vous écoutez votre esprit, vous dialoguez avec vous-même. Vous pouvez prendre un cahier et un stylo pour noter les idées qui vous viennent. Vous seulement, vous êtes en train de réfléchir sur vous-même. C'est ça l'introspection ou sur une situation. Il faut que vous adoptez cela, je vous assure. Cela va vous aider à commencer à voir clair. Et comme Brian Tracy aime le dire, la clarté est le pouvoir. The clarity is the power. C'est vraiment la réalité. Plus vous voyez clair, plus vous avancez vite. Moins vous voyez clair, plus c'est difficile pour vous d'avancer plus vite. Donc, notre étape numéro 1 ici, c'est l'introspection. C'est capital. Et pour finir avec notre point de l'introspection, voilà la question que j'aimerais que vous notez. D'accord? Et posez-vous cette question ce soir. Pas demain, pas après-demain. Ce soir, dès que vous serez seul avant de dormir. D'accord? Cette question, elle est là. Qui suis-je vraiment? C'est le regard des autres. Voilà. À vous de trouver la réponse. Alors, là, on va voir notre étape numéro 2 qui va suivre cela naturellement. C'est celui de vous affirmer, mais doucement. Exactement. Imaginez que vous êtes quelqu'un influencé depuis votre enfance. Même la série scientifique ou série littéraire ou même l'école que vous allez faire ou même ce que vous allez faire même après le bac. Tout est décidé par vos parents. Vous êtes quelqu'un vraiment éduqué de la sorte. Mais vous découvrez cette vidéo. Vous faites l'introspection et vous sentez que vous êtes en train de faire la médecine mais que vous n'avez jamais aimé la médecine. Malheureusement, vos parents vous ont poussé vers ce sens parce qu'ils pensent que c'est là votre avenir parce qu'il y a l'argent là-bas. D'accord. Malheureusement, vous êtes dans quelque chose jusqu'au cou ici et vous ne vous rendez même pas compte que vous allez finir malheureux toute votre vie parce que le travail prend plus de 75% de votre vie une fois que vous devenez responsable et vraiment responsable pour vous. Tout le temps, c'est le travail. Ce n'est pas que les études. Les études, ce n'est qu'un jeu. Après, ce n'est que le travail. Si vous allez vivre en tant que docteur en médecine et que vous n'aimez pas la médecine, c'est catastrophique pour la société parce que si vous le faites uniquement pour l'argent, vous ne pouvez pas patienter des patients. Vous allez être un docteur rigide qui parle mal aux patients, qui les humilie même, etc. Parce que vous n'aimez pas ce que vous faites à la base. Et malheureusement, ce que tu donnes et ce que tu reçois, si tu ne donnes pas l'amour, tu ne pourras jamais recevoir l'amour. Ok? Donc, ta vie sera en conséquence sad. Parce que tu n'as pas pris le temps de t'affirmer. Mais si, disons, suite à la vidéo, tu décides, tu te rends compte que tu vas être ingénieur en informatique, voyager, prendre l'avion pour aller à Dubaï, aller au Sénégal, aller à Kinshasa ou je ne sais où, quelque part qui te plaît, Mali, Bamako, Burkina, Niamey, partout, avec juste un ordinateur, et juste avec cet ordinateur, vous arrivez quand même
à travailler en ligne et vous faire de l'argent. C'est cette liberté qui vous plaît et vous voulez vraiment être informaticien. Très bien, vous pouvez l'être. Mais il faut savoir une chose. Si vous venez vers vos parents et vous leur dites, papa, aujourd'hui, je m'affirme et je ne vais pas être docteur, je vais quitter. Tu auras le monde contre toi. Et ce n'est pas ce qu'on cherche ici. Tu me suis? Mais quand tu commences à t'affirmer doucement, tu vas voir même ceux qui décident pour toi vont finir par te laisser décider. Pourquoi? Parce que les parents ou tous ceux qui décident pour nous généralement le font parce qu'ils pensent que c'est la bonne chose à faire. Mais quand ils se rendent compte que tu sais exactement ce que tu veux de ta vie, en fait, ils les déchargent parce que la décision, c'est quelque chose de lourd. Et quand ils se rendent compte que tu es assez mature et grand pour décider pour toi-même et par toi-même, c'est beau pour eux. Alors, ils vont te lâcher. Ils vont te laisser souffler et respirer et vivre tes ambitions et ce que tu crois. En fait, ils seront moins fiers de cela. D'accord? Donc, commence à t'affirmer juste doucement. N'essaye pas de tout brusquer, juste doucement. Progressivement, tu vas finir par t'affirmer à 100%. Et c'est là qu'on va voir notre étape numéro 3 pour finir à être vous-même, ok, et vivre en adéquation totale avec vous-même. Et notre étape numéro 3, c'est celui de cultiver votre bonheur à l'intérieur de vous-même. Apprenez à nourrir votre estime de vous-même, par vous-même, votre confiance. N'attendez pas d'être validé pour être heureux. Apprenez à commencer à vous valider. N'attendez pas que les autres te valident pour que tu te sens important. Et cela va t'aider surtout quand tu commences déjà à faire l'introspection et à t'affirmer doucement. Plus tu t'affirmes, plus l'étape numéro 3 devient facile pour toi. Plus tu t'affirmes, plus tu as de l'estime de toi-même. Plus tu t'affirmes, plus tu sens que tu gagnes en confiance. Et plus tu fais cela, plus tu crées un cercle vertueux qui va te pousser encore à t'affirmer. En t'affirmant de plus, tu vas gagner encore en confiance. En travaillant en adéquation avec ce que tu vibres, tu ressens la récompense déjà, c'est bonheur de vivre et de vibrer ce que tu veux, ce que tu es au plus profond de toi. Tu vas simplement appliquer cette clé, cette étape facilement, en toute naturalité. Et voilà, c'est les 3 étapes qu'il vous faut vraiment pour commencer à vivre en éducation avec vous-même et être vous-même. Et vous allez voir à quel point les choses vont devenir plus amusantes et plus excitantes. Je vais dire, vous allez vraiment commencer à vivre, pas survivre. Exactement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et avant de partir, rappelez-vous de soutenir votre chaîne et de partager, commenter si vous avez des questions. Je serai ravi de vous lire. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Adam avec humilité, Inch'Allah.